Alors, bonjour, une fois de plus, nous allons faire la quatrième leçon, English, 5 minutes English with Bro Damien. Comment apprendre la grammaire comme un professionnel. Alors, tout d'abord, vous n'êtes pas un professionnel, hein, mais vous pouvez bénéficier de l'expérience des 10 ans ou 20 ans de ceux qui ont étudié la langue et ont compris comment elle fonctionne. Voilà, en bénéficiant de l'expérience de ceux qui ont appris. En fait, c'est vraiment un défi pour de nombreuses personnes, hein. Alors, si vous avez une approche structurée, des bons outils, vous pouvez maîtriser cette compétence essentielle de manière très efficace. OK? Et ici, nous allons examiner tous ces éléments. D'abord, les défis liés à l'apprentissage de la grammaire en anglais. C'est d'abord les règles. Il y a tellement de règles en anglais, beaucoup de règles, ok? Un autre défi, c'est la complexité, notamment des temps verbaux, ok? Pour les retenir, leur structure, ainsi de suite, les erreurs communes attachées à cela. La troisième des choses, c'est l'utilisation, notamment des prépositions, qui est un peu euh, difficile avec beaucoup de nuances. Voilà. Alors, comment concrètement organiser votre temps de l'apprentissage? Il faut créer un programme d'études, ok? Vous avez à planifier des sessions régulières pour étudier la grammaire et tenez-vous-en à votre emploi du temps. Diviser les sujets, ok, une façon de rendre l'apprentissage beaucoup plus facile et beaucoup plus attirant et non frustrant, ok. Alors, diviser les sujets, établissez une liste des sujets grammaticaux que vous souhaitez étudier et divisez-les en sous-catégories pour une meilleure organisation. Quand vous avez par exemple les temps de conjugaison, dites qu'aujourd'hui vous allez apprendre les temps présents, non toujours les temps passés et puis les temps futurs. Ok? Pratiquer régulièrement. La pratique régulière, c'est ça qui mettra, en fait, gardera les souvenirs, consacrer du temps chaque jour à la pratique des exercices. Ok? Du temps de qualité. Je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, quality over quantity. Ok? La qualité au-delà de la quantité. 10 minutes bien utilisées valent mieux que une heure du temps. Ok, donc ici, vous avez à privilégier la qualité. Alors, voici quelques astuces pour apprendre la grammaire en anglais. Lisez en anglais. La lecture expose à différentes structures grammaticales et vous aide à internaliser leur utilisation. Écoutez les conversations et les enregistrements. Voilà, ça, une écoute active. Ça vous permet d'assimiler les langages naturels et d'améliorer votre compréhension de la langue. Utilisez des exemples concrets. Trouvez des exemples réels où la grammaire est utilisée et appliquez ces modèles à votre apprentissage. Donc, vous faites les copier-coller. Vous ne réinventez pas la roue. OK? Donc, tout ce que vous faites ici, dans les astuces que je vous ai données, voilà. Donc, vous prenez ce qui existe et vous l'utilisez. Il y a des outils puissants pour apprendre la grammaire que vous pouvez utiliser. Les applications mobiles et les sites, ils sont là. Il existe de nombreuses applications. Vous avez Duolingo, Grammarly, Cambridge, English Online. Vous avez les livres, les manuels, notamment English Grammar in Use de Ramon Murphy. C'est un ouvrage que j'ai pour les débutants également. Les tutorats en ligne. Il y a des plateformes de tutorat en ligne qui offrent des cours personnalisés avec des professeurs qualifiés pour vous aider à surmonter les difficultés spécifiques, notamment comme lire, Mosa Lingua, ainsi de suite. Et moi aussi, c'est exactement ce que je fais. Alors, en utilisant ces conseils, ces astuces et outils puissants, vous pouvez apprendre la grammaire en anglais comme un pro. Okay? N'oubliez pas de rester persévérant et de pratiquer régulièrement pour renforcer vos compétences grammaticales. Avec le temps et l'effort, vous pourrez maîtriser cet aspect important de la langue anglaise. Alors, bon apprentissage à vous et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Donc, ce sont les 3 T. Time, euh, technique, tools, et puis les astuces ou les tips. Merci et bye.